Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui François Polgar, directeur artistique et musical de la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de revenir sur le concert que vous organisez le 17 décembre, on va parler un peu de vous. Vous êtes donc le directeur artistique et musical de la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly. Et l'histoire est d'autant plus belle car c'est là que vous avez pris goût à l'expérience du chœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans un premier temps votre parcours ? C'est-à-dire qu'évidemment, j'étais élève au collège Sainte-Croix, qui est en fait l'endroit où nous travaillons. Et la maîtrise de Sainte-Croix est composée de chanteurs qui sont des élèves ou des anciens élèves du collège. Et donc, moi-même, j'ai été élève dans ce collège. J'ai été jeune chanteur, j'ai appris à chanter dans les rangs de la chorale, et puis petit à petit, j'ai pris un petit peu de bouteille, on va dire. Je suis devenu l'accompagnateur, l'organiste, le pianiste de mon prédécesseur, qui a pris sa retraite, et puis je l'ai remplacé, je suis devenu le chef de chœur. C'est beau aujourd'hui de faire à votre chœur ce que l'on vous faisait faire à l'époque. Alors sûrement parce que j'ai d'excellents souvenirs de cette époque, et évidemment il y a toujours une certaine nostalgie de ce qu'on fait évidemment dans sa jeunesse, et c'est vrai que assez souvent je me dis j'ai pu faire ça déjà quand j'étais jeune, et maintenant je le fais faire, je le transmets aux plus jeunes. Et donc, vous avez également été l'ancien chef des chœurs de l'Opéra de Paris, également chef du chœur de Radio France. Ça a dû vous apporter énormément d'expérience. Aujourd'hui, cette expérience, vous la partagez avec vos élèves ? Oui, parce que c'était deux époques où j'ai travaillé avec des chanteurs professionnels, et donc un chœur professionnel, c'est dans un milieu très professionnel, comme vous pouvez imaginer, l'Opéra de Paris et Radio France, évidemment. Et donc là, j'ai acquis une expérience, on va dire, un petit peu plus sérieuse. Et je dis souvent que le travail que je faisais avec les chanteurs professionnels, finalement, c'est le même que je fais aujourd'hui avec les jeunes chanteurs. Il n'y a pas 36 000 manières de faire travailler des chanteurs. Vous traitez de la même manière les élèves que les chanteurs professionnels ? En tout cas, pour ce qui est de la formation, oui, de la même manière. Ensuite, il y a des choses qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de syndicat, et donc on n'a pas de problème lorsque les chanteurs ne sont pas contents. Et donc, on l'a dit, vous êtes à la tête d'un chœur de garçons, et ça depuis 1983. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly ? Alors donc, effectivement, vous avez très bien dit, c'est un chœur de garçons. Alors, souvent, on me fait un mauvais procès en me disant « mais pourquoi vous ne prenez pas des filles ?» Voilà. Mais en fait, c'est vraiment pour une raison artistique. C'est-à-dire que la voix de garçon est très particulière. C'est une voix qui est assez fragile, qui, à la limite, est même plus difficile à travailler que les filles, qui sont beaucoup plus sérieuses aussi, qui travaillent beaucoup plus volontiers. Mais il y a cette couleur très particulière de la voix de garçon que nous tenons absolument à conserver, d'autant plus que un grand nombre des maîtrises françaises et de mes collègues ont abandonné justement cette spécificité pour justement mélanger les voix, et véritablement la couleur vocale est très différente. Et donc, vous accordez une part importante à la voix, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des critères, par exemple, pour rejoindre les garçons du chœur ? Alors, au départ, on les recrute très jeunes. Donc, on leur demande simplement de savoir, de chanter juste. On ne leur demande pas de savoir chanter. On vérifie que vocalement, ils chantent juste. Et on vérifie qu'ils ont une oreille aussi, un peu performante, car on va avoir besoin évidemment de cette oreille pour pouvoir travailler le chant. C'est impossible autrement. Donc, vous y êtes donc depuis presque 40 ans maintenant à ce poste. Oui. Vous avez vu ces évolutions, vous l'avez vu grandir. Est-ce que vous êtes fier de ce qu'est devenu la Maîtrise aujourd'hui ? Comment elle a évolué à travers le temps ? Alors oui, je suis très fier en effet, et souvent à la fin d'un concert, je dis à mes chanteurs, je dis toujours 3 mots à la fin des concerts, et quand ils ont vraiment très bien chanté, j'exprime cette fierté évidemment. Alors on a évolué, disons, vers un répertoire très classique en fait, on va dire peut-être un peu plus sérieux, pas forcément très ludique, mais un répertoire qui est très profondément
profondément justement centrés sur la voix et sur la couleur musicale et sur la perfection musicale, on va dire. Et donc, au sein de la chorale, on peut retrouver quoi comme cours, par exemple ? Alors, dans notre maîtrise, il y a évidemment les répétitions, donc des répétitions qui peuvent se faire en petits groupes ou bien de manière générale, si vous voulez, à tous les chanteurs, mais ils ont aussi des leçons de chant. Chaque chanteur reçoit une leçon de chant qui est donnée par un chanteur professionnel qui est professeur de chant. Et puis également, là, depuis 2 ans maintenant, nous leur donnons la possibilité de pouvoir jouer d'un instrument de musique. Donc, on leur propose évidemment des instruments qui sont utiles pour des chanteurs, c'est-à-dire soit le piano, soit l'orgue. Et donc, il y a une tranche d'âge. On parlait de garçons de chœur. Ça va jusqu'à quel âge ? Alors, on les recrute, ils ont autour de 8 ans, c'est un CE2, et puis ils rentrent à la maîtrise en CM2, donc on va dire vers 10 ans. Et puis là, ils reçoivent cette formation vocale et ils vont chanter jusqu'à, disons, 14-15 ans, qui est l'âge de la mue. Donc à ce moment-là, ils vont évidemment changer de voix, puisqu'ils vont passer d'une voix aiguë à des voix graves, ténor et basse. Mais le plus souvent, ils continuent à chanter, ils changent simplement de voix. Mais disons que la formation technique et la pose de voix qu'ils ont reçue quand ils étaient enfants, ils la retrouvent quand ils sont adultes. Et donc, nous avons... de manière très curieuse, en fait, c'est un chœur mixte. Alors, il faut savoir qu'un chœur mixte, ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes et des femmes. Un chœur mixte, en fait, c'est un mélange entre les voix aiguës et les voix graves. Donc, c'est un chœur mixte de garçons. Donc, les voix aiguës, soprano et alto, ce sont des garçons. Mais nous avons aussi des voix graves qui sont des ténors et des basses. Et donc, vous participez à de nombreux festivals, que ce soit à la fois en France ou à l'étranger. Mi-décembre, le 17 exactement, vous serez en concert à la salle Cortot, dans le 17e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'occasion ? Alors, 17 décembre, nous sommes à une semaine de Noël, et donc ce sera un concert de Noël, donc de Noël très traditionnel. Le public adore ce genre de concert auprès de Noël. Les gens adorent écouter des chants de Noël à Noël, ce qui est tout à fait... Oui, parce que c'est une période très joyeuse, très festive, et les chants de Noël, c'est toujours quelque chose d'extrêmement tonique, on va dire, et extrêmement... émotionnel pour les gens. Donc ce sera un concert de Noël, il y aura des Noëls traditionnels pour entendre Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant, des chants donc disons très populaires, et puis également des chants plus classiques, un extrait du Messie de Handel par exemple, ou bien des chants aussi un petit peu plus modernes. En particulier, nous avons un chant qui s'appelle When a Child is Born, qui est un chant américain qui est très apprécié aux États-Unis et qui est évidemment moins connu en France, mais qui est très moderne, qui date du XXe siècle. Et donc l'objectif de ce concert, c'est de rendre les gens heureux. Vous avez dit Noël, c'est festif. Eh bien oui, notre objectif d'une manière générale, c'est de rendre les gens heureux, parce que le chant, c'est quelque chose qui fait toujours, qui bouleverse toujours un peu dans son intérieur, le plus profond. Mais à Noël, c'est le plaisir de rendre les gens heureux et de les voir être heureux, évidemment. Et donc vous l'avez évoqué, on pourra retrouver des chants à la fois de Noël de notre époque et à la fois de votre époque. Il y en a donc pour tous les goûts, tout le monde y est convié. Oui, absolument. Alors évidemment, la salle Cortot n'est pas très grande, mais le public peut venir. Tout le monde est convié, bien sûr. C'est pas du tout, disons, un concert pour spécialistes. Il est à une heure qui est tout à fait facile, puisque c'est à 20h30. Et voilà, nous invitons tous ceux qui sont intéressés à venir. Et donc votre chœur, il est habitué aux grandes scènes internationales. Ils ont pris pour habitude de se présenter devant des milliers de personnes. Pourquoi avoir choisi la salle Cortot pour la 2e année consécutive pour vos chants de Noël ? Alors nous aimons beaucoup cette salle parce que c'est une salle très intimiste et nous sommes vraiment au contact avec le public. C'est-à-dire que quand nous chantons sur cette scène, nous avons le public juste à côté de nous et les gens ont vraiment l'impression de partager avec nous la musique et ces chants. Et donc rapidement, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Alors sur Internet, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre site Internet, donc www
www.petitchanteur au pluriel.com, mais vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Merci beaucoup François-Paul Gard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur artistique et musical de la Maîtrise Sainte-Croix de Neuilly, un groupe qui se produira le 17 décembre à 20h30 à la salle Cortot. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet ou application Radio Sensation.